Il paraît que la vraie vie, c'est pas celle dont on rêve en regardant Instagram ou Netflix, non. C'est celle qui déboule sans prévenir, avec ses rendez-vous ratés, ses surprises étonnantes et ses galères imprévues. C'est pas moi qui le dis. C'est Véronique Gallo dans son spectacle La vraie vie, invitée de Hélène Matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. C'est ça la vraie vie, on est toujours la plaie de quelqu'un. C'est dans le comptable, vous l'avez dit. Ah oui, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais enfin quand même, la vraie vie, c'est quand même ce moment où il y a toutes sortes de choses qui nous tombent dessus, qu'on n'a pas prévues. Parce qu'en fait, on cherche tous à tout prévoir et à tout maîtriser. Je pense que c'est très humain. Et en fait, la vraie vie, elle déboule et elle saccage tout. Ou elle embellit tout. Voilà, il y a un petit peu des deux. Et c'est de ça dont on va parler dans ce nouveau spectacle. Alors, ce spectacle arrive après plein d'autres one-woman shows. Oui. Vous diriez que celui-ci marque un tournant plutôt par rapport à tout ce que vous aviez fait avant dans vos spectacles? Ah non, au contraire, j'ai plutôt l'impression que ça vient clore une trilogie, voilà, et même... Vie de mère et femme de vie. Voilà, Ouais. tout à fait, parce qu'en fait, je parlais déjà énormément de parentalité, de qui on est en tant que femme, évidemment plus qu'en tant qu'homme, puisque voilà, je suis une femme, mais c'est vrai qu'ici, peut-être que ce spectacle-ci, il est un petit peu différent, parce il est de manière plus universelle, adressé à tout le monde, à tout être humain qui essaye tant bien que mal d'avancer sur ce chemin compliqué qui est celui de la vie, enfin, Ouais. qui est un très beau chemin, et où finalement on est un peu comme dans un grand jeu. Enfin, je veux dire, il faut essayer de passer de niveau en niveau, et puis parfois les épreuves du niveau suivant sont plus compliquées que ce qu'on croyait. Enfin, donc voilà, donc c'est pas simple. On a regardé, je ne vais pas vous mentir, toutes vos vidéos. Je voulais savoir, les thèmes qui sont abordés, c'est, vous parliez de la parentalité, mais c'est quoi d'autre? À quoi on peut s'attendre Il y a sur pas scène? seulement, il y a les difficultés avec le comptable. Ah oui, bien sûr. Ah, Il y a- ça, il n'y aura pas il y a dans le le spectacle. repas, Ça, je voilà. le dis il y a le déjà, repas désolé télé pour tous les avec la comptables qui fille. viendraient voir le spectacle. Non, mais c'est vrai que ça parle de parentalité, parce qu'ici, dans le spectacle, je parle des deux grands, Moïse et Bouddha, qui ont pris leur envol, donc du nid vide, quand on est parent, et de tout à coup ce moment où la maison devient silencieuse, alors qu'on a entendu ça toute sa vie, mais en fait, une fois que ça Ouais. arrive, c'est quand même un peu déroutant. Ça parle de Clochette, qui s'est endormie petite fille et qui se réveille influenceuse, et qui ne parle plus que de beauty routine et voilà, de comment décaper sa peau tous les matins, et voilà, ce qui fait très peur quand on est parent. Ça parle de aussi nos parents qui vieillissent vraiment fort et qui s'approchent tout doucement de la maladie, de la mort. Et puis ça parle de l'amour qui peut revenir tout bouleverser, même quand on est seul, même quand on croit que ça n'arrivera plus, et de la manière dont ça nous tombe dessus, et de comment on se laisse emporter de nouveau sur un nouveau chemin, en fait. Peut-être que le principe, c'est d'accepter à chaque fois les nouveaux chemins qui se présentent à nous. Vous avez rodé ce spectacle devant vos proches? Alors attendez, Ils en ont pensé quoi? si vous voulez tout savoir, le spectacle est toujours en préparation. Donc en fait, la première aura lieu le 6 mars. Et donc là, je suis en répétition. au Centre Ah oui, culturel. tout à fait. Donc on a une quarantaine de dates prévues en Belgique, et puis toute la tournée prévue derrière. Mais donc en fait, non, je suis toujours en préaccouchement Mais de vos ce proches spectacle. n'ont pas Alors, toujours vu. mes plus proches l'ont lu. Voilà, donc on validait, parce que j'aime bien quand même avoir des avis. Et mon metteur en scène avec qui Ouais, je bien travaille, sûr. qui est comme mon accoucheur, est en train d'accoucher. C'est un long accouchement qui prend beaucoup de temps. Mais enfin voilà, il y travaille aussi. Il a l'air très content, donc je pense qu'on va beaucoup s'amuser. On Oui. entend parler beaucoup de clochettes, dans ce qu'on a Ah vu oui. de la Ah bah clochette. oui. On entend Oui, oui. parler de Bouddha aussi. Oui, oui. Ce sont vraiment leurs surnoms, sont vraiment vos Alors mes enfants, enfants, pas du tout. Ah, pas du Mes tout, enfants ont c'est- des prénoms tout à fait normaux, mais c'est vrai qu'à un moment Non, donné, mais ça, je veux dire, quand en même. même temps, Moïse est un prénom Ah bah, normal. Moïse, c'est magnifique. Oui, Moïse, c'est magnifique. Mais enfin, Bouddha et Clochette, c'est quand même un peu c'est difficile lourd. à porter quand on est gamin. Bah, je trouve ça dur si on est parent de choisir ça pour ses Il y en enfants. a un qui est préféré et l'autre pas. Oui, Voilà, c'est ça. c'est L'aîné ça, a eu un c'est très ça. beau prénom, les autres après, bon, les pauvres, non. Non. Et c'est vrai que moi, de manière humoristique, j'avais envie de trouver des surnoms pour les enfants, parce que j'avais pas envie que ce soit des prénoms types, et puis parce qu'en fait, ça me permet de dire pas mal de choses aussi avec ces prénoms-là. Ça raconte pas mal, même Clochette, ça raconte quelque chose. Donc en fait, dans l'imaginaire collectif, C'est la fée. voilà, c'est la fée, mais enfin, elle virevolte, elle part dans tous les sens, il faut la canaliser. Je veux dire, Moïse, il a un grand doigt levé, et il sait mieux tout que tout le monde. Enfin bon, voilà, vous savez, enfin, et Bouddha, c'est un grand sage, mais enfin bon, parfois. On a l'impression, quand vous parlez de ce spectacle, que c'est vous et votre vie. Mais est-ce que vous êtes aussi inspiré de ce que vous avez vu autour de vous? Oui,
oui, évidemment. Ce n'est pas que votre vie c'est à même vous, plus que ce que je vois, que ce que je vis. Maintenant, ce n'est pas ce que je vis exactement, mais c'est ce que je ressens. Et donc, je travaille sur les émotions. Donc, en fait, c'est vrai que c'est très proche de moi, puisque je parle de choses que j'ai ressenties, que j'ai vécues. Maintenant, les situations en elles-mêmes, je veux dire, quand les gens me croisent dans les magasins et me disent « Ah, c'est Clochette, et alors tu veux des longs ongles ?» Ben non, c'est juste que je vois bien que les petites jeunes filles aujourd'hui, elles ne parlent que de ça. Donc, j'observe aussi beaucoup ce qui se passe dans la réalité. Ce qui est un peu rassurant, donc vous voyez des films avec votre fille. Bien sûr. Et je les regarde jusqu'au bout. avec ou sans les téléphones. Alors, dites-nous, alors, dans vos sketchs, bon, c'est vrai, il y a diverses émotions, hein, puisque ce sont les aléas du quotidien, il y a de la colère, il y a parfois de la frustration quand votre gamin ne va plus à la bibliothèque, qui préfère utiliser ChatGPT. Il vous dit, enfin, le GPS, maintenant, toi, tu prends plus une carte pour... Bien sûr. Donc, il y a toutes ces émotions-là qui sont... Mais alors, dans vos sketchs et dans ce spectacle à venir, j'ai envie de vous demander où commence la réalité, où s'arrête la fiction, et vice-versa, où s'arrête la réalité et où commence la fiction dans vos sketchs. Écoutez, pour vous répondre vraiment franchement, je me pose pas trop la question. La seule chose que je m'interdis, c'est de raconter véritablement ce que mes enfants vivent. Ce qui me fait parfois bien chier, je vais le dire franchement, puisqu'en fait, il y a des sujets tout faits que je pourrais utiliser et que évidemment, mais que je ne peux pas utiliser. Après, c'est par respect de leur vie privée. Ah oui, de leur vie privée, enfin de la mienne, enfin de notre vie à tous. Et je trouve ça même très sain. Bien sûr, évidemment. Le public qui émet en dessous, mais enfin vous vivez vraiment ça. Vous imaginez bien que si je vivais tout ce que je raconte tout le temps, enfin je veux dire à un moment donné, d'abord je serais chez la psy, et les enfants aussi. Donc j'observe énormément. Maintenant, on va pas se mentir non plus. Les thématiques, je les invente pas. Elles sont universelles. Tous ceux qui ont des enfants vous diront j'ai un ado qui marmonne. Moi, j'ai une gamine qui veut tout le temps être sur TikTok. Elle ne fait plus que des selfies comme ça. Enfin, il suffit de regarder, en fait. Ouais. Tout le monde vit la même chose. Mais justement, quand vous allez présenter ce spectacle au public, vous attendez quoi comme réaction? Que justement, ils aient un fou rire, que ça les amène à une réflexion ou même à un sentiment de déjà vu, qu'ils aient le sentiment de se projeter. Tous les trois l'ont lu, Moïse, la Clochette. Ah non, les enfants, ils ne lisent pas. Non, ils ne lisent pas. Non, ils viendront à la première. Ils interrogeront ChatGPT. Oh non, ils viendront à la première. Non, parce que j'ai des enfants qui soutiennent énormément mon travail et qui sont très conscients de ce que je fais. Et voilà, maintenant, je suis leur mère aussi. Enfin, je veux dire, n'importe quel enfant ne va pas tous les jours au bureau de son père ou de sa mère pour voir ce qu'ils veulent. Voilà. Globalement, ce qu'ils veulent, c'est savoir ce qu'on va manger le soir. Et puis, voilà. mais non, ce que je me dis, c'est que le public, en fait, il va vibrer cette vraie vie. Donc, en fait, on va beaucoup rire. On va aussi pleurer. Voilà. Et c'est un spectacle qui est un spectacle sur les émotions, donc en fait qui va raconter des choses qui, je pense que l'objectif, c'est comme dans tous les spectacles que je fais, c'est tendre un miroir où les gens vont se reconnaître, en fait, voir ou entendre dire ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Voilà. En tout cas, vous avez beaucoup de dates. Vous partez en tournée ici en Belgique, en France également. Oui. Et c'est à partir du mois de mars. Alors, je vais souligner quelques dates. Malheureusement, on ne peut pas tous les donner. Mais bon, pour commencer, ce sera le 6 mars à Houille au Centre culturel, les 11 et 12 à Outigny au Spot, le 13 mars à Serein au Centre culturel. J'ajouterai le 20 mars à Waterloo, les 16 et 18 avril à Bruxelles, au Wolubilis, à Uccle le 9 juin, le 21 mai à Wavre, la Sucrerie. Il y en a trop, c'est impossible de tous les dire. C'est magnifique. C'est une sacrée tournée qui s'annonce. Ah oui, c'est génial. En fait, j'ai la chance aussi là, c'est comme le 6e spectacle. Je repasse dans tous les centres culturels qui m'ont permis de faire la carrière que je fais, parce qu'en fait, sans eux, au début, j'aurais peut-être pas eu le succès que j'ai eu. Et puis après, je pars en France, en Suisse, J'allais partout. dire, toutes ces dates, ce sera finalement du rodage. Parce qu'après, on vous attend de l'autre côté de la frontière. Oui. Et j'ai beaucoup de chance, C'est vraiment incroyable. J'ai une dernière question, si je peux. Allez-y. Vous disiez à l'instant, c'est votre 6e spectacle. J'ai l'impression que les spectacles, vous les accouchez quand même si vous dites, tout à l'heure, vous avez dit que voilà, il faut du temps, etc. Mais j'ai l'impression que quand même, vous êtes assez prolifique. J'ai l'impression que vous êtes une accro au travail. Je l'ai. En tout cas, les histoires, je suis une raconteuse d'histoires. Les histoires, elles me viennent,
Ça n'arrête pas. Et plus j'avance, et plus il y a des histoires qui viennent. Donc il y a les romans, il y a... Oui, tout à fait. Là, je viens Bien de sûr. réaliser mon premier court-métrage, donc j'ai envie d'aller vers le cinéma, de réaliser mon premier film. Enfin, donc des histoires, j'en ai plein dans mes tiroirs. Donc ça va pas s'arrêter. Oui. Non, j'ai l'impression. Alors, ça commence le 6 mars. Ce sera, oui, au Centre culturel pour se terminer le 9 juin à Uccle, au Centre culturel. Là encore, si on veut réserver les places. Vous pouvez aller sur mon site, véroniquegallo.com. Et alors, j'ai juste envie de parler d'un petit truc qui me tient à cœur. Oui. Il y a une association que je défends, enfin dont je suis la marraine, qui s'appelle Nomitou, qui est une association qui a été créée pour une famille, puisque 2 des 3 enfants de cette famille sont atteints d'une maladie orpheline vraiment très très compliquée, qui demande des soins assez dingues et surtout très coûteux, puisque rien n'est remboursé. Et je fais un appel aux dons auprès de tout le monde, 1 euro, 2 euros. Enfin, il ne faut pas mettre nécessairement des grandes sommes. Maintenant, vous pouvez si vous avez envie. Et franchement, aidez-nous, parce qu'en fait, cette famille, elle a besoin de 10 000 euros par an pour réussir à payer les soins médicaux des enfants. Et chaque petit geste Et compte. chaque petit geste compte. Et je trouve que dans la période qu'on vit actuellement, qui est quand même très sombre, c'est en étant tous ensemble qu'on peut avancer, qu'on peut aller plus loin. Donc n'hésitez pas. Tout se trouve sur ma page Instagram, sur mon Facebook. Et en plus, il y a une contrepartie si vous faites un don. Vous participez à une loterie pour gagner des lots. Et les lots, ça peut être une rencontre au théâtre avec moi, une visite des loges, une visite de la technique, des explications sur comment ça se... Enfin, il y a des chouettes trucs, je pense, pour ceux qui ont envie. Des chouettes expériences à vivre en famille, des places de spectacle. C'est pas perdu, donc franchement, soyez généreux. VéroniqueGallo.com. VéroniqueGallo.com, mon Collé. site. Oui. Et Collé. Gallo avec 2 L. Voilà. On a tout à tout fait. dit. Magnifique. Merci beaucoup d'être venu Merci chez nous à ce matin. vous. Merci beaucoup.